السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on continue dans le livre au sujet des lumières, les lumières sur les fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans l'Aqidah. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. Et on expliquait hier le fait que les créatures, si elles ont besoin de quoi que ce soit, elles doivent demander uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que si des créatures s'attachent à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et ont besoin d'autre qu'à Allah, eh bien elles deviennent humiliées et faibles par rapport à ça. On a mentionné des points à ce sujet-là. Puis il dit, le cheikh, il disait que même le roi, même un roi, s'il devient attaché, il attache son cœur à ses servants, à ses ministres, à ses proches et ainsi de suite, à ses soldats, à ses armées, eh bien il devient comme si il est dans le besoin d'eux, et donc il devient faible. C'est comme s'il devient lui-même prisonnier de ces créatures-là. Non. Donc après le cheikh il dit bal wala yazalu Allahu هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله. Donc le cheikh il expliquait que Allah subhanahu wa ta'ala, personne peut avoir de faveur sur lui, personne peut avoir de faveur sur lui, dans le sens que personne n'a, Allah subhanahu wa ta'ala ne doit de faveur à personne, et que personne ne peut non plus lui remettre le bien qu'il fait. Personne n'est capable de remettre à Allah le bien qu'il fait. Comment tu vas lui remettre le bien qu'il fait? Allah il t'a donné des yeux. Est-ce que tu es capable de lui remettre le bien qu'il t'a donné en te donnant les yeux? Tout ce que Allah t'a donné, il t'a donné à partir de rien. Lui il a créé à partir de rien. Et toi, il n'y a rien que tu pourrais lui donner qui pourrait être égal ou équivalent à qu'est-ce qu'il t'a donné, subhanallah. Et tout ce qu'il t'a donné, c'est de sa grâce. Donc personne peut lui faire une grâce à Allah, et personne peut avoir de faveur sur lui, et personne peut même lui remettre le bien que Allah lui a fait. Et il explique ensuite, il dit que si un serviteur quelconque sur terre, il a une grâce, eh bien cette grâce-là, elle vient d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne de ses grâces et de ses bienfaits à ses serviteurs, lui seul, et il n'a aucun partenaire dans ça, et aucun associé dans ça. Il dit وَسَعَادَةُ الْعَبْدِ مِنْ كَمَالِ افتقاره إلى الله واحتياجه إليه وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه أي بموجب علمه ذلك. Donc il dit le bonheur du serviteur, il vient de la perfection de, comment je pourrais dire, plutôt pas de la perfection, mais en fait il vient de son besoin et de sa pauvreté totale vis-à-vis d'Allah. Le bonheur du serviteur, c'est pour lui dans le fait de reconnaître qu'il est absolument indigent et pauvre, et qu'il a besoin absolument d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon totale et complète, et qu'il témoigne de cela et qu'il le sache, et qu'il soit
décrit comme ayant cette caractéristique-là, c'est-à-dire de pauvreté et de besoin vis-à-vis d'Allah, et qu'il le sache, qu'il reconnaisse cette chose-là et qu'il le sache. Il dit parce que, il dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَفْتَقِرُ وَلَا يَعْلَمُ. C'est possible que quelqu'un soit dans le besoin de quelque chose ou de quelqu'un, mais qu'il ne le sache pas. مثل أن يذهب ماله وهو لا يعلم. Par exemple, quelqu'un, il a perdu tout son argent, mais il ne le sait pas encore. Quelqu'un, il a, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il ne sait pas qu'il a fait faillite, par exemple, ou qu'il a tout perdu, qu'est-ce qu'il possède, mais il ne le sait pas encore. Donc c'est possible qu'il y a des personnes, parfois, ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'Allah, ou qu'ils ne le comprennent pas ou qu'ils ne le sachent pas. Il dit وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ولكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره وهؤلاء هم عباد الله. Il dit les créatures, ils sont tous pauvres, tous ils ont besoin d'Allah, mais les gens de la mécréance, les gens de l'hypocrisie. Naam, donc qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Il dit toutes les créatures ont tous besoin d'Allah, ils sont tous pauvres et indigents vis-à-vis d'Allah, ils sont tous dans le besoin d'Allah, mais il y en a des gens comme les gens du kufr, les gens du nifaq, ils sont dans l'ignorance par rapport à ça. Ils ont besoin d'Allah mais ils sont ignorants de ça, ils sont comme dans l'insouciance, et ils se détournent de ça. Et ils se détournent du rappel de ces choses, de tout ce qui a rapport avec ça. Et ils se détournent aussi du fait d'agir selon ça. Parce que quand tu sais que tu as besoin d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu l'implores, tu l'invoques, tu lui demandes. Mais eux, ils se détournent de ça. Tandis que le croyant, il déclare cela, il accepte cela, et il agit selon ce que cela implique, dans le sens qu'il le déclare ouvertement, et ceux-là sont les serviteurs d'Allah. Ceux qui agissent ainsi sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ثم بين رحمه الله ما يطلق عليه لفظ العبد فقال ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله عينا يشرب بها عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الله هونا واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحان الذي أسرى بعبده وذكر هذا ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله تعالى إن الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وفي الحديث الذي رواه مسلم في الدجال فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم وهذا كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا. فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله ولكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له ما شاء الله وإن كانوا كفارا
كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقوله إلا آتي الرحمن عبدا أي ذليلا خادعا ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. Ok, on va traduire tout ça. Ici, le cheikh, il explique que, ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a expliqué comment est utilisé le terme abd, serviteur ou esclave, dans le Coran, et que il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme abd, quand il utilise le terme abd, ça comprend ceux qui adorent Allah. Ça comprend ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, abd. Ça implique ou ça comprend ceux qui adorent Allah. Mais après, quand je vais expliquer la suite, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça comprend ceux qui adorent Allah. Parce qu'il y a une suite. Parce que ça peut comprendre d'autres aussi. Ok? Donc ça comprend ceux qui adorent Allah. Ça peut comprendre ceux qui adorent Allah. Il dit Amma abdun, si c'est un serviteur qui n'adore pas Allah, si c'est un abd qui n'adore pas Allah, donc abdun la ya'buduhu, un abd mais la ya'bud, un abd qui ne fait pas l'ibada, alors on ne va pas l'appeler par le terme abduhu. Dans le sens que, pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le sens que lorsque le terme abd est utilisé avec un pronom ou avec le nom d'Allah et que l'esclave est attribué à Allah, comme par exemple Abdullah ou Abduhu ou Ibaduhu, ou bien quand lui-même il dit Ibadi, mon serviteur, le serviteur d'Allah, notre serviteur ou nos serviteurs, Ibadana, dans ce cas-là ça ne peut désigner que les serviteurs qui adorent Allah et les croyants. D'accord? Mais quand c'est employé à l'indéfini, le terme abd ou ibad, là ça peut comprendre toutes les créatures, qu'elles soient obéissantes ou non, croyantes ou non. D'accord? Et on va voir les exemples de ça dans les versets du Coran, comment Ibn Taymiyyah il l'a expliqué. Donc il dit, quand c'est des serviteurs qui adorent Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les appelle abd et il se les attribue à lui-même. Dans le sens qu'il mentionne que ce sont ses adorateurs, ses serviteurs à lui. Et des exemples de ça dans plusieurs versets. Le verset 65 dans Surat Al-Isra, où il dit « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan ». Il parle au shaitan, au diable. Il dit « Mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucune autorité, aucun pouvoir ». Allah dit au diable, au shaitan, « Sur mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir ». Donc il parle ici des croyants. En disant « Mes serviteurs », il désigne les croyants, parce qu'il se les attribue à lui-même. Il dit, ce sont mes serviteurs. Dans l'autre verset, quand il dit, dans le verset 6, dans Surat Al-Insan, Aynan yashrabu biha ibadullah, une source de laquelle boiront les ibad d'Allah, les esclaves d'Allah, les serviteurs d'Allah. Donc il parle ici des croyants qui vont boire dans le paradis, d'une source que Allah va leur faire boire. Le verset 63 dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Les serviteurs d'Ar-Rahman, d'Allah, sont ceux qui marchent sur la terre humblement. Donc ça, il parle des croyants encore une fois. Le verset 17 dans Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدْ, et mentionne notre serviteur Daoud. Il parle d'un prophète. Dans un autre verset, il dit dans le verset 41
Surat Sad. Allah il dit Wadhkur abdana Ayyub. Il mentionne notre serviteur, notre esclave Ayyub. C'est un autre prophète. Alayhi salam. Et dans l'autre verset, dans Surat Sad encore, le verset 45, Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Il mentionne nos serviteurs. Ibrahim, Ishaq et Yaqub, 3 prophètes, alayhimus salam. Et le verset 1 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi. Hein? Donc, ça veut dire louange à Allah, ou gloire à Allah, ou bien plutôt gloire à celui qui a fait voyager, hein, dans le voyage nocturne, son serviteur, son esclave. Il parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il le désigne comme étant son abd, son esclave. Donc quand l'esclave est attribué à Allah et qu'on désigne le abd comme étant un abd qui est un abd d'Allah, ou un abd, hein, qui est rattaché à un pronom qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on parle uniquement des croyants et des serviteurs. Ouais, avec un pronom ou quand c'est relié à Allah, comme Abdurrahman, Ibadullah, Ibadi, hein, le ya ici c'est, hein, mes serviteurs. Ici c'est un pronom Ibadi. Inna Ibadi, Allah il dit mes serviteurs. Le ya ici, à la fin du Ibad, ça c'est pour dire mes. Abduhu, son esclave, son serviteur, l'esclave d'Allah, ou bien qu'il dit ibaduna, nos serviteurs. Donc ici, c'est clair que Allah il désigne ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui l'adorent. D'accord? Mais là, il va dire que également on peut utiliser le terme abd pour désigner toutes les créatures. Toutes les créatures sont des esclaves d'Allah, sans exception. Mais dans ce cas-là, si on ne parle pas des croyants, on va utiliser le terme abd, Allah il le mentionne, mais à l'indéfini. Il va dire un esclave, un serviteur. Il ne le désigne pas par lui-même. Dans le sens qu'il ne le rattache pas à sa personne, ou il ne le mentionne pas relié à un pronom ou à un de ses noms. D'accord? Donc, il mentionne des exemples de ça. Le verset 194 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Il dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des ibadun comme vous, hein, des esclaves comme vous, sont des créatures comme vous, sont des êtres créés comme vous, des esclaves. Mais c'est pas mentionné des esclaves d'Allah ou ses esclaves ou mon esclave, non. Esclave indéfini, ibadun. Vous savez que quand il y a le tanwin sur un nom, ça veut dire qu'il est indéfini. Tandis que quand il y a, hein, il est mu'arraf, quand il est défini, eh bien on va pas mettre un tanwin dessus. Hein. Un autre exemple, dans le verset ici, le verset 93. Hein? Tanwin, c'est quoi? C'est quand on double la voyelle. Hein? Quand on double la haraka. C'est ça, in, an, un. Donc ici, dans le verset 93 dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abdan. Hein? Abdan. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, il n'y en a aucun d'entre eux excepté qu'ils viendront au tout miséricordieux en esclaves. En esclaves. Il y en a indéfini encore une fois. Donc ça veut dire, ça comprend toutes les créatures. Et il dit également dans le hadith qui est rapporté par Muslim à propos du Dajjal, hein, le faux Messie qui va venir à la fin des temps. Al-Masih al-Dajjal. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فَيُوحِ اللَّهُ إِلَى الْمَسِيحِ أَنَّ لِي عِبَادًا لَا يَدَانَ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ. Donc il dit,
que Allah va inspirer à Isa, le Messie, hein, que il dit, des esclaves, hein, à moi, personne ne peut les combattre. Des esclaves à moi, personne ne peut les combattre. Hein. Donc ici, il ne se les attribue pas à lui-même. Tu vois, il les désigne par l'indéfini encore une fois. Li ibadan. Hein? Ibadan li. On va dire à moi, des esclaves à moi. Mais il ne mentionne pas mes esclaves. Des esclaves à moi. Pour dire que ce ne sont pas nécessairement des adorateurs ou des croyants. Le verset 5 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ba'athna alaykum ibadan lana. Ibadan lana. Donc le verset 5 dans Surat Al-Isra, on va voir à quoi il fait référence. Ici, c'est dans le début de Surat Al-Isra. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. C'est-à-dire, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, hein, parce que le verset précédent, avant, ça dit, nous avons décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Et le verset suivant, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués, hein, certains de nos serviteurs, disent ibadan lana, certains des serviteurs, hein, à nous, doués d'une force terrible, qui pénètre à l'intérieur des demeures, et la prédiction fut accomplie. Donc, ensuite, il mentionne d'autres exemples. Il dit فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَكُونُوا مُطِيعِينَ لِلَّهِ وَلَكِنَّهُمْ مُعَبَّدُونَ. Donc ceux-là, le cheikh il dit ceux-là, ils n'étaient pas obéissants à Allah. Ceux qui sont mentionnés indéfinis, hein, à l'indéfini ici, sont des esclaves d'Allah, dans le sens qu'ils sont soumis, humiliés, écrasés. Hein, mais ils n'étaient pas obéissants à Allah, mais ils étaient quand même assujettis, hein, soumis, humiliés, et ils étaient assujettis à sa prédestination et à sa puissance. Il dit وَقَدْ يَكُونُ قَوْنُهُمْ عَبِيدًا هُوَ اعْتِرَافُهُمْ بِالصَّانِعِ وَخُضُوعُهُمْ لَهُ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا آتي الرحمن عبد وقوله إلا آتي الرحمن عبدا أي ذليلا خادعا ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. Donc ensuite le cheikh il dit ou bien ça se peut également que ce soit des esclaves, le fait qu'ils soient esclaves malgré qu'ils reconnaissent l'existence d'un créateur, hein, et qu'ils soient soumis à lui, même s'ils sont kuffars. Parce qu'il y a des kuffars, ils reconnaissent l'existence de Dieu, malgré tout ils font le shirk, hein, comme le verset dans Surat Yusuf, le verset 106 dans Surat Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et la plupart ne croient en Allah qu'en étant mushrikoun. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikines. C'est-à-dire, ils croient en Allah, mais ils sont des mushrikines parce qu'ils associent avec lui dans l'adoration. Donc, ils croient en Ar-Rububiyya, ils croient au Tawhid Ar-Rububiyya, mais ils ne croient pas en Tawhid Al-Uluhiyya, donc ils font le shirk avec Allah. Hein? Donc, ça c'est un exemple de ce genre de serviteur. Et aussi le verset 93 dans Surat Maryam, excepté qu'il viendra, hein, ou qu'il sera amené au tout miséricordieux en esclave, hein, comme un esclave, c'est-à-dire rabaissé, soumis. Et on sait très bien qu'au jour de la résurrection,
ils ne viendront que ainsi. Parce que les kuffars, ils ne peuvent pas s'enfler d'orgueil et être fiers au jour de la résurrection. La fierté et l'orgueil, c'était uniquement dans cette dunya. Hein? Mais ce jour-là, au jour de la résurrection, c'est fini. Hein? Ils ne peuvent plus faire preuve d'orgueil et d'arrogance, parce que là, ça y est, la réalité est sortie, la réalité est apparue. Ils reconnaissent leur créateur à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein? C'est le jour de la résurrection. Ils ont vu la véracité de la résurrection et la véracité du jugement, et ainsi de suite. Naam. Donc, ensuite, le cheikh il dit وقال رحمه الله عن إسلام المخلوقات وقنوطها له المذكورين في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقوله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Donc il a cité 3 versets. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a aussi mentionné l'islam de toutes les créatures. C'est-à-dire que toutes les créatures, tout ce qui existe dans l'univers est musulman. Toutes les créatures sont musulmanes. Même les kuffars sont musulmans. Oui. Mais ça, c'est quand on parle de l'islam dans son sens général. Hein? Donc, quelqu'un peut être musulman volontairement, dans le sens qu'il est croyant, ou involontairement, dans le sens que c'est une créature qui est soumise aux lois universelles d'Allah et à toutes à la prédestination et à tout ce qu'Allah a prédestiné et a créé. Donc il peut pas sortir de la volonté d'Allah et de son pouvoir et de sa force et de son pouvoir absolu. Donc qu'il le veuille ou non, il est un esclave d'Allah, il est soumis à Allah. Donc il est musulman dans ce sens-là. Mais il n'est pas musulman volontairement, donc il n'est pas croyant. Et donc c'est ça que ici Cheikh al-Islam il mentionne, et il cite à ce sujet-là des preuves dans le Coran. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc l'islam de toutes les créatures et le fait qu'elles sont toutes obéissantes à Allah de façon générale. Et il mentionne le verset 83 dans Surat Al-Imran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc tout ce qui existe dans l'univers, dans les cieux et sur la terre, est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que ils sont tous musulmans dans ce sens-là, mais musulmans dans le sens général, pas dans le sens qu'ils sont croyants. L'autre verset, le verset 15 dans Surat Ar-Ra'd, le verset 15 dans Surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: et c'est à Allah que se prosternent, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre au début et à la fin de la journée. Même les kuffars, ils se prosternent à Allah, même bon gré, mal gré. Même malgré eux. Leur ombre, elle fait soujoud au début et à la fin de la journée. Donc, c'est pour dire, à ce sujet-là, que tout ce qui existe dans l'univers se prosterne à Allah. Et également le verset 116 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: c'est à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Et c'est à lui que tous obéissent.
Donc ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et la terre obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, bon gré, mal gré. Le cheikh il dit, il cite donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui dit فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة فإن هذا لا يقال طوعا وكرها فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها أما ما لا فعل له فيه لا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم بل الجميع مقرون بالصانع بفطرتهم والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما قدره من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا فهو مسلم لله طوعا وخادعا له طوعا والسجود مقصوده الخضوع وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها ويتضمن الخضوع للرب فالشيخ يرى أن خضوع الكفار وعبوديتهم لله أمر اختياري لا خضوع اضطراري كما يقوله البعض ولكن هذا الخضوع والتعبد لا يكون معه لما كان معه شرك في العبادة لم يكن نافعا لأهله والله الموفق والله الموفق. Le cheikh il explique ici que en fait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui il explique que même la soumission des kuffars et leur soumission et leur assujettissement et leur servitude vis-à-vis d'Allah, il dit Ibn Taymiyyah que ça c'est une chose volontaire de leur part et non pas que c'est quelque chose qu'ils font contre leur gré, comme le disent certains. Sauf que lui, il considère que le fait qu'ils se soumettent ou qu'ils adorent de cette façon, de la façon dont ils le font, s'ils le font d'une façon quelconque, que malgré tout, de leur part, ce n'est pas profitable de leur part puisqu'ils font du shirk dans l'adoration. Étant donné qu'ils font du shirk dans l'adoration, même s'ils font des adorations à Allah, même s'ils prient à Allah, malgré tout, c'est pas accepté et c'est pas bénéfique pour eux puisque le shirk annule toute la validité de ce qu'ils font. Donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire du fait que les créatures, quand on parle du fait que les créatures sont toutes soumises à Allah et qu'elles sont toutes obéissantes à Allah, il dit ça c'est pas seulement dans le sens de la volonté et de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont contrôlés par Allah et soumis à sa volonté. Il dit parce que dans ce cas-là on dirait pas bon gré mal gré. Il dit parce que le fait de faire quelque chose volontairement ou par contrainte, c'est uniquement, on le dit uniquement, bon gré ou mal gré, on le dit uniquement lorsque la personne elle fait quelque chose volontairement ou non. Donc si je te dis, par exemple, si je dis le kafir il adore Allah, qu'il le veuille ou non. Donc il dit, si je dis qu'il le veuille ou non, ça veut dire qu'il n'est pas forcé de le faire, il a le choix. Donc si Allah dit qu'il l'adore, bon gré, mal gré, ça veut dire qu'il l'adore parce qu'il le fait volontairement. Mais étant donné qu'il est mushrik, ça n'a pas de valeur pour lui, ça n'a pas d'importance pour lui. Il dit, tandis que celui qui n'a pas aucune action et qui ne fait aucune action, on ne va pas dire de lui qu'il est prosterné ou qu'il est obéissant, et on ne va pas non plus dire qu'il est musulman.
parce que d'un côté, ils reconnaissent toute l'existence de leur Créateur par leur fitra, par leur nature même, leur nature profonde. Mais la différence, c'est que le croyant, lui, il se soumet à l'ordre de son Seigneur volontairement. De même qu'il se soumet à ce que Allah a prédestiné comme malheur pour lui, et il fait ce que Allah lui a ordonné de faire vis-à-vis de ce malheur-là. C'est-à-dire, il fait preuve de patience et d'endurance, il endure le malheur en question. Et d'autres choses également que la patience. Et il dit, donc il le fait volontairement, alors il est un musulman pour Allah volontairement. Et il se soumet à Allah volontairement. Et sa prosternation, il dit la prosternation, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la soumission. Et il dit que la prosternation de toute chose, c'est selon ce qui lui convient comme prosternation, qui correspond à sa façon de se prosterner. Chaque créature, elle a sa façon de se prosterner qui lui correspond. Et ça comprend sa soumission pour son Seigneur. Et donc ça, c'est ce qui complète cette partie à propos du besoin du serviteur vis-à-vis de son Seigneur. Comment le serviteur a besoin de son Seigneur. Ensuite, le cheikh, il va parler maintenant d'un autre point, un autre sujet. Ma yushra'u lil muslim fi ta'amulihi ma'an nas. Qu'est-ce qui est légiféré aux musulmans dans sa façon de se comporter envers les hommes, envers les gens. Et ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, le volume 1 à page 51, il parle de ce sujet-là. Et il dit, تكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يشرع للمسلم في تعامله مع الناس فقال رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم بل أرجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وتذر بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه وفي الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبره فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديق
بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. Ok, on va commencer par traduire ça et après on continuera Inch'Allah. Le cheikh il explique que ensuite Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il parle de qu'est-ce qui a été légiféré pour le musulman vis-à-vis de son comportement envers les gens. Quand vous entendez ce titre-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement, il vous vient à l'esprit comment on doit agir avec les gens, dans le sens qu'on doit se comporter dans le bien et faire du bien et ainsi de suite. Pourtant, quand on lit qu'est-ce qui est contenu dans le chapitre, on voit que c'est beaucoup plus subtil que ça, le sujet. Le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici, il parle donc de qu'est-ce qui a été légiféré pour le musulman vis-à-vis des gens, comment il doit agir avec les gens. Et il dit qu'il mentionne donc dans Majmu' al-Fatawa que le bonheur dans la façon dont on doit se comporter envers les créatures, c'est d'agir envers eux pour Allah, en espérant la récompense d'Allah vis-à-vis d'eux, et non pas en cherchant quelque chose, une récompense d'eux-mêmes, ou quelque chose d'eux, et en craignant Allah vis-à-vis d'eux, et non pas en les craignant par rapport à ce que Allah nous ordonne, et de faire du bon et du bien à ces gens-là en espérant la récompense d'Allah, non pas en espérant qu'ils nous remettent le bien qu'on leur a fait. C'est-à-dire tu vas faire du bien à des gens, pas pour que tu reçoives quelque chose en retour de leur part, mais parce que tu veux la récompense d'Allah seulement. Et que tu t'abstiennes de leur faire de l'injustice par crainte d'Allah, non pas par crainte d'eux. Parce que tu as peur d'Allah, pas parce que tu as peur d'eux. Donc tu vas pas dire je vais pas leur faire de l'injustice parce qu'ils vont me faire du mal ou ils vont me faire du tort. Non. Tu t'abstiens de leur faire de l'injustice par crainte d'Allah, parce que tu as peur d'Allah. Et il dit, comme c'est rapporté dans une narration dans laquelle il est dit, espère Allah vis-à-vis des gens. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, espère la récompense d'Allah. Et n'espère pas des gens quelque chose. Quand tu fais quelque chose pour Allah. Et crains Allah vis-à-vis des gens. C'est-à-dire quand tu agis, quand tu fais quelque chose, crains Allah dans la façon dont tu agis avec les gens, et ne crains pas les gens dans ce qui amène l'agrément d'Allah. C'est-à-dire tu ne vas pas abandonner quelque chose que Allah aime parce que tu as peur des gens. Et il dit, c'est-à-dire, tu ne vas pas faire quelque chose parmi les actes d'adoration ou de rapprochement d'Allah dans le but de recevoir des glorifications de la part des gens, ni par crainte d'être blâmé des gens, que les gens te critiquent ou te blâment. Et il dit, t'espères en Allah et tu ne crains pas, tu ne les crains pas en Allah, dans ce que tu fais et dans ce que tu laisses. Donc si tu laisses quelque chose, tu ne dois pas le laisser par crainte des gens. Tu dois le faire si tu laisses quelque chose que Allah t'a interdit, tu le laisses par crainte d'Allah, pas par crainte des gens. Et si tu fais quelque chose, tu le fais tu dois le faire par crainte d'Allah. Si tu fais quelque chose,
qui est ordonné, tu le fais par crainte d'Allah et non pas par crainte des gens. Et il dit, tu fais ce qui t'a été ordonné, même si cela déplaît aux gens. Comme c'est mentionné dans le hadith, même si ce hadith-là, il est faible, où il a été mentionné faible par Al-Manawi, un des ulama de hadith, mais sa signification, elle est vraie. Qu'est-ce que ça dit, ce hadith? Ça dit que il fait partie de la faiblesse de la certitude, ou de la faiblesse de la conviction d'une personne, qu'elle cherche à satisfaire les gens dans ce qui rend Allah en colère. Et qu'elle cherche, elle cherche à satisfaire les gens dans ce qui attire la colère d'Allah. Ou qu'elle ou bien tu blâmes des gens pour ce que Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire parce que des gens t'ont refusé quelque chose, ça veut dire que Allah il n'a pas voulu que tu aies cette chose. Et toi tu blâmes les gens parce qu'ils t'ont pas donné. Donc ça aussi, ça fait partie de la faiblesse de la certitude. Et il dit ensuite le cheikh, parce que la certitude, ici la conviction, ça comprend la conviction dans le fait d'établir les ordres d'Allah et dans ce que Allah a promis aux gens qui lui obéissent. Et ça comprend également la certitude vis-à-vis de ce que Allah a prédestiné et de ce qu'il a créé et de ce qu'il a, de ce qu'il contrôle et de ce qu'il a contrôlé et ordonné dans la création. Donc si tu essaies de faire plaisir aux créatures dans ce qui amène la colère d'Allah, alors dans ce cas-là tu n'as pas été convaincu de la promesse d'Allah ni de sa subsistance. Et ça ne se produit que d'une personne, soit qu'elle a un penchant vers ce que les gens possèdent dans leurs mains, dans la dunya, elle veut qu'est-ce que les gens possèdent, donc elle agit comme ça pour les satisfaire, parce qu'elle veut qu'est-ce qu'ils ont de la dunya, ou elle abandonne l'application de ce que Allah lui a ordonné, lima yarjuhu minhum, à cause de ce qu'il espère recevoir de leur part. Et ça c'est grave aussi. Quand quelqu'un par exemple, tu vas abandonner ce que Allah t'a ordonné parce que tu veux obtenir quelque chose des créatures. Ça c'est grave. وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. Ou bien à cause, la personne elle agit ainsi, des fois c'est à cause de, elle a une foi faible en ce que Allah a promis aux croyants qui obéissent à ses ordres, lorsqu'il leur a promis de les supporter, de les défendre, de les supporter, de leur donner la victoire, et de leur donner la récompense dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc des fois la personne elle agit de cette façon à cause de sa foi faible en la promesse d'Allah pour les croyants, quand il leur a promis qu'il allait leur donner la victoire, le support et la récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Ensuite, Cheikh al-Islam il dit فَإِنَّكَ إِذَا أَرْضَيْتَ اللَّهَ نَصَرَكَ وَرَزَقَكَ وَكَفَاكَ مُؤْنَتَهُمْ فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم
فلا تخفهم. Oui, ça doit être ça. Il doit y avoir une shadda ici. فلا تخفهم. ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم يا محمد اعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit, si tu cherches l'agrément d'Allah, Allah il va te donner sa victoire, il va te donner sa subsistance, et il va te suffire dans ce qu'il te donne. Mais si tu cherches à satisfaire les créatures ou les hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, tu fais uniquement cela par crainte d'eux ou par espoir en eux. Et ça fait partie de la faiblesse de ta conviction. Et il dit, et si quelque chose n'avait pas été prédestiné pour toi, et toi tu penses que eux, ils n'ont pas voulu te faire quelque chose de bien que toi tu as voulu à ce sujet-là. Mais ça revient pas à eux, ça revient à Allah, parce que c'est Allah qui l'a prédestiné ou non. C'est Allah qui décide si tu l'obtiens ou non. C'est comme si par exemple quelqu'un, toi tu penses que quelqu'un va te donner quelque chose. Finalement la personne elle décide qu'elle va pas te le donner. Et toi tu la blâmes de ne pas te le donner alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné que tu n'allais pas l'avoir. Donc le cheikh il dit, si tu les blâmes dans ce qui n'a pas été prédestiné pour toi, eh bien ça veut dire que tu as une faiblesse dans ta conviction. Donc le cheikh il dit, donc ne les crains pas et n'espère pas en eux et ne les blâme pas en partant de ton nafs et de ta passion. Ne les blâme pas en te basant sur ta passion et sur ton âme. Mais celui que Allah a glorifié et son messager, alors c'est lui qui est glorifié. Et celui que Allah a blâmé et son messager, alors c'est lui qui est blâmé. Et il dit, c'est comme certains de Bani Tamim, qui étaient une délégation de Bani Tamim qui était venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, ô Muhammad, donne-moi, car me donner c'est me glorifier et me refuser c'est me blâmer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça c'est uniquement Allah qui est comme ça. Ça c'est Allah. Il lui a dit, ça c'est Allah. Comme s'il a dit, donne-moi parce que me donner c'est me glorifier c'est bon et me blâmer c'est mauvais. Il a dit ça c'est Allah. Et ça c'est rapporté par Ahmad At-Tirmidhi. Il a dit que c'est un hadith Hassan et Cheikh Al-Albani il l'a authentifié. Également An-Nasa'i il l'a rapporté. Et il dit que l'homme ici, là, dans la note de bas de page, c'est écrit, l'homme en question, il a voulu de l'argent. L'homme de Bani Tamim en question, c'était Dhul Khuwaysira peut-être. Celui qui faisait partie des Khawarij. Non. Et il dit ensuite, وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أرضى الله بسخط الناس
كفاه مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا لفظ المأثور عنها. Donc il dit que Aïcha radiyallahu anha, elle a écrit une lettre à Muawiyah radiyallahu anhu, et il est rapporté que elle a attribué cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la version qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la suivante, dans laquelle elle a dit, il dit: celui qui a satisfait Allah dans ce qui met les hommes en colère, Allah subhanahu wa ta'ala va lui suffire, hein, va lui suffire de ce que les gens ont et de ce que les gens possèdent. Il dit: tandis que celui qui satisfait les hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien, ils ne pourront en rien lui profiter en quoi que ce soit vis-à-vis d'Allah. Ils ne pourront lui profiter en rien vis-à-vis d'Allah. Et ça, c'est la version qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que la version qui est la parole de Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: celui qui satisfait Allah dans ce qui amène la colère des hommes, Allah sera satisfait de lui et il va rendre les hommes satisfaits de lui aussi. Tandis que celui qui cherche à satisfaire les hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, eh bien, celui qui le glorifie parmi les hommes, ça va se retourner contre lui comme un blâme. Et il dit, ça c'est la version qui a été rapportée de Aïcha radiyallahu anha. Et il dit ensuite: وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَالْمَرْفُوعُ أَحَقُّ وَأَصْدَقُ فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. أما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى ولا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم. Donc le cheikh il explique que ça c'est la plus grande compréhension dans la religion. Quand quelqu'un il a compris ça, qu'il ne doit pas chercher l'agrément des hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, et que s'il cherche l'agrément d'Allah, même si ça met les hommes en colère, ça ne lui dérange pas, parce que pour lui l'agrément d'Allah est plus important que l'agrément des créatures. Et comme les gens ils disent, satisfaire tout le monde, c'est pas quelque chose qui est possible. On peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. C'est pas possible. Si quelqu'un il cherche à plaire à tout le monde, déjà ça c'est impossible. Mais l'important c'est d'essayer de plaire à son créateur, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah est satisfait de toi, c'est ça le plus important, même si tous les hommes sont en colère contre toi à cause de ça. Et le cheikh dit la version qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus vraie, et plus véridique.
Il dit parce que celui qui cherche l'agrément d'Allah, hein, par ce qui met les hommes en colère, hein, قد كانت تقاه. Donc ça veut dire qu'il a eu, hein, qu'il s'est préservé contre Allah, hein, c'est-à-dire il s'est préservé contre Allah de ce qui attire le châtiment et la colère d'Allah. Et c'est donc un serviteur pieux. C'est donc un serviteur pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il protège les serviteurs pieux. Et il leur suffit. Il suffit à son serviteur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 et 3 dans Surat At-Talaq, et quiconque se préserve d'Allah, Allah va lui donner une issue facile. Et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attend même pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala suffit, hein, à son serviteur de ce que les hommes possèdent sans aucun doute. Mais en ce qui concerne le fait que tous les hommes soient satisfaits de quelqu'un, il dit ça la yahsul dhalik. C'est possible que ça se produise pas. C'est pas possible que tout le monde soit satisfait d'une personne. C'est possible que ça se produise pas. Hein? Il dit walakin yardawna anhu idha salimu min al-aghrad wa tabayyana lahum al-aqiba. Mais il dit ils peuvent être satisfaits de lui s'ils ont été exempts de tout intérêt et qu'ils ont vu clairement la bonne conclusion et la bonne fin, qu'est-ce qui arrive à la fin en sa faveur. Et il dit, et celui qui essaie de plaire aux hommes dans ce qui amène la colère d'Allah, ils ne pourront lui servir en rien devant Allah, en quoi que ce soit, comme l'injuste qui va mordre ses doigts, hein, au jour de la résurrection, il mord ses doigts, il dit, malheur à moi, si seulement j'avais pris le messager, la voie, la bonne voie avec le messager. Malheur à moi, hein, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami, hein, il m'a égaré. Hein. Il m'a égaré du rappel après que le rappel me soit venu. Hein. Donc il dit, en ce qui concerne le fait que la personne qui l'a glorifié, il devient quelqu'un qui le blâme par la suite. Il dit ça arrive souvent, surtout à la conclusion, lorsqu'on voit la conclusion. Il dit la bonne conclusion est toujours pour la piété, toujours pour at-taqwa, pour ceux qui se préservent d'Allah. Et il dit, et ça c'est possible que ça ne se produise pas au début, lors des passions, mais que ça se produise par la suite, lorsque on voit le dénouement des choses. Et il dit, فَالتَّوْحِيدُ ضِدُّ الشِّرْكِ فَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ حَقُّ اللَّهِ فَعَبَدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا كَانَ مُوَحِّدًا ومن توحيد الله عبادته ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه فهذا يخلص به العبد من الشرك وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من ظلمهم وطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. Subhanallah. Cheikh al-Islam, il a une façon de dire les choses. Hein? وقد قال تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Ok. Donc le Cheikh dit le tawhid c'est le contraire du shirk. L'unicité d'Allah c'est le contraire du shirk. Le shirk c'est-à-dire de donner à Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Hein? Donc de commettre l'idolâtrie et d'adorer autre que Allah. Donc quiconque, hein, il dit si le serviteur a établi le tawhid, c'est-à-dire que c'est ce tawhid qui est un des droits, hein, le droit d'Allah le plus important. Donc si le serviteur a établi le tawhid qui est le droit d'Allah et qu'il l'a adoré lui seul sans rien lui associer, alors dans ce cas-là, il est un muwahhid.
Un muwahhid, c'est celui qui applique le tawhid, qui a respecté le tawhid. Donc, celui qui a adoré Allah seul et qui n'a rien associé avec Allah, il est muwahhid, quelqu'un qui a établi le tawhid. Et celui qui a unifié Allah, c'est-à-dire qu'il a établi le tawhid d'Allah dans son adoration, eh bien, il va mettre sa confiance. Il dit, parmi les choses qui font partie du tawhid d'Allah, il y a le fait de l'adorer, ou bien plutôt, parmi les choses qui font partie du tawhid d'Allah et de son adoration, il y a le fait de mettre sa confiance en lui, d'avoir l'espoir en lui et de le craindre. At-tawakkul wal-raja wal-khawf. Et ça, le résultat de ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va le débarrasser du shirk. Ensuite, il dit, et de donner aux hommes le droit qui leur revienne, les droits qui leur reviennent, et d'abandonner la transgression contre eux. Le résultat de ça, c'est quoi? Ça va le débarrasser, ça va débarrasser le serviteur de l'injustice vis-à-vis de ces créatures-là, de ces personnes-là. Et il dit ensuite, comme troisième chose, et par l'obéissance de son serviteur et le fait de s'écarter de sa désobéissance, le résultat c'est quoi? C'est qu'il sera par cela, il va être débarrassé de l'injustice envers lui-même. Donc c'est comme si le fait d'établir le tawhid, ça le débarrasse de l'injustice envers son créateur, shirk. Le fait d'établir les droits des autres et d'abandonner la transgression, eh bien, il va cesser de faire de l'injustice aux autres serviteurs, aux autres créatures. Et le fait d'établir l'obéissance d'Allah et s'écarter des péchés, il se débarrasse de l'injustice envers sa propre personne. Donc ça, c'est les différentes catégories d'injustice, en fait. L'injustice envers Allah, l'injustice envers les autres et l'injustice envers soi-même. C'est les 3 degrés d'injustice. Et il dit وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِي قَسَّمْتُ. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici parce que il est déjà presque l'heure de la prière. Donc Inch'Allah, on continuera ça au prochain cours Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.